symbolique forte, c'est la fête du travail. Si on veut à un moment se faire entendre, je pense que c'était aujourd'hui ou rien, de toute façon. Le symbole, il a quand même de la valeur. Il y a quand même pas mal d'appels, il y a pas mal de collectifs de montée, il y a pas mal d'AG qui se font absolument partout et je crois qu'il y a énormément de choses qui se créent et c'est assez inédit quand même, donc ouais, moi j'y crois. Hein. Ah ouais, ouais. Je suis déter, moi j'y crois de ouf. Ouais, il n'y a jamais eu tout ça, c'est inédit tout ce qui se passe, que ce soit les soulèvements de la terre ou peu importe, tous les syndicats, il y a énormément de choses qui se créent. Les soulèvements de la terre ont envoyé un appel, dans la semaine, il y avait 50 comités de créés en France partout. Et du coup, c'est des AG, c'est organisé, c'est posé, c'est clair, il y a des discussions et ça c'est inédit quoi. Et c'est ça qui nous donne de l'espoir. C'est que les gens communiquent, les gens se soutiennent, les gens créent des choses et c'est ça qui nous donne de l'espoir. Évidemment qu'on est là aujourd'hui pour plus que d'habitude quoi. Alors pour plein de choses, d'abord c'est symbolique, hein, le 1er mai, puisque c'est la manifestation qui est liée au travail. Forcément on manifeste contre la violence de ce gouvernement qui a imposé cette loi alors que 70% de la population est contre. Je trouve qu'il y a aussi cette arrogance, la manière dont ils traitent les gens, la manière dont on a été si peu écouté après 13 manifestations quand même, je crois si je compte bien, au niveau national. Et aussi on peut taxer le patronat puisque dans cette réforme, dans ce financement des retraites, le patronat n'est pas taxé du tout. Alors pour moi, ce 1er mai, il devrait rappeler en fait la place du travail dans la vie humaine, qui n'est pas la totalité de la vie humaine. Il faudrait pour moi redonner un espace aussi à autre chose, en fait, à juste l'existence humaine, à l'art, à profiter, à ne pas être toujours dans un consumisme et dans une idée de devoir contribuer totalement à voilà, ce processus de consommation en fait, voilà, qui gère nos vies en fait. Et du coup pour moi voilà, il faudrait voilà, remettre à sa place le travail. Il ne faudrait pas que ça mange toute la vie d'un être humain, que ce soit le centre absolu comme l'argent et l'économie en fait. Pour moi c'est le système qui doit se réadapter à la vie humaine et pas toujours l'humain qui doit s'adapter au système en fait. Voilà. C'est important depuis très longtemps d'avoir une mobilisation le 1er mai, mais aujourd'hui c'est quand même vachement encore plus important par rapport à cette réforme là qu'on veut nous imposer et où en fait on ne nous laisse pas le choix alors qu'on est quand même des centaines de milliers dans la rue. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment une valeur beaucoup plus symbolique aujourd'hui et ça se ressent vraiment aussi dans les cortèges. Ouais, complètement. Je pense que vraiment le cœur du mouvement, c'est vraiment la solidarité, la rencontre de tous les gens, de tous les secteurs de travail en fait, qui se rassemblent et on sent qu'il y a vraiment quelque chose de spécial cette année, quoi, hein, selon les différents métiers, selon les différentes positions sociales, il y a une solidarité, il y a des rencontres. Je pense que là, c'est vraiment aussi un aboutissement de la lutte qu'on a depuis plusieurs mois maintenant, quoi, et voilà, les gens sont soudés. Je pense que la méthode, chacun ses méthodes en fait, et il n'y a pas de meilleure méthode. De faire bloc, je pense que c'est important et je pense qu'il y a du monde aujourd'hui. Si on a pu ça, si on a pu cette once d'espoir là, que finalement on peut, par la rue, par la voix du peuple, influencer notre politique en fait, hein, tout simplement, des gens pour qui on n'a pas forcément voté, qu'on a voté par dépit. Enfin, on sait que aussi le contexte politique est un peu particulier. Et oui, je pense qu'il ne faut pas se résigner en fait, sinon on n'a plus de moyens d'action, quoi. Et le fait d'être tous ensemble, toute lutte syndicale, tout mouvement confondu, ouais, ça reste hyper important et de l'espoir, voilà, ouais, complètement. Alors moi je manifeste, c'est vrai que j'ai manifesté au début du mouvement, après j'ai arrêté un peu parce que les violences policières, je ne cache pas que ça nous a calmés, surtout qu'on était à Notre-Dame-des-Landes et on les a vues, les violences policières. Aujourd'hui, là, on s'est dit non, il faut y aller parce que trop c'est trop, ça suffit. Il y a eu les violences à Sainte-Soline, il y a eu interdiction des casseroles, interdiction des sifflets, interdiction de tout en fait. Donc bien sûr pour les conditions de travail, évidemment, pour effectivement un changement de société par rapport au travail et je dirais surtout pour la dérive autoritaire de notre gouvernement. Donc voilà, plutôt ça. Et pour qu'ils se cassent, et il y en a, ça suffit. Et changement de société, évidemment, il faut évoluer. Et puis une 6e République, et voilà. Il y a des valeurs qui n'ont plus du tout
qui n'ont pu être là. Donc voilà, globalement c'est ça moi. Non, bah non, ça fait longtemps qu'on ne l'est plus. Ça fait longtemps qu'on ne l'est plus. Voilà, je pense que tous ceux qui sont là, on est là pour la démocratie. Et ce qu'on veut, c'est simplement forcer la démocratie. On est censé être en démocratie. Ils nous en culent. J'ai le droit de dire des gros mots? Bah, par moment, je dirais plutôt démocrature. J'aime bien ce mot-là. Parce qu'il joue à Napoléon, à Jupiter ou je sais pas quoi. Et voilà. Il n'y a pas d'argent pour les retraites, par contre il y en a pour l'armée et la police. Et là il va développer un budget faramineux pour l'armée parce que c'est un va-t-en-guerre. Il nous agace. Il emmène tout le monde à Versailles, voilà, donc non, ça suffit. Ça suffit.